Bienvenue dans Style Comics, c'est Olivier et aujourd'hui je vais vous parler de Wanted de Mark Millar et J.J. Jones. La mini-série Wanted a fait partie des premiers titres lancés par Mark Millar sous son label Millar World et la recette était déjà posée. Un high concept qui flirte avec l'univers des super-héros, une grosse dose de trash et de violence, quelques clins d'œil racoleurs avec le héros qui ressemble à Eminem et son allié féminine qui ressemble à Halle Berry, le tout emballé sous une structure narrative alternant rebondissement, action et badass attitude. Mais aujourd'hui, Wanted serait sans doute oublié si un film con mais fun du même nom n'en avait été tiré. Pourtant, l'ingrédient secret de Wanted, c'est son artiste, Jeffrey Glenn Jones, alias J.J. Jones. J'avais découvert cet artiste sur la mini-série Black Widow, sortie sous le label Marvel Knights et scénarisée par Devin Grayson. Son style proposait une impressionnante fusion entre réalisme des rendus et composition très graphique. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai consacrée aux différents artistes sur Black Widow puisque je reviens sur cette mini-série vraiment exceptionnelle visuellement. J'avais pu en plus le voir après sur Marvel Boy, qui était scénarisé par Grant Morrison, et je vous invite surtout à découvrir les magnifiques couvertures qu'il a réalisées pour le comics hebdomadaire de DC qui s'appelait à l'époque 52, 52 en français. Sur Wanted, on retrouve les bases de son style, mais en moins léché. Les lecteurs pourraient aisément d'ailleurs penser que ces planches sont l'œuvre de Bryan Hitch, tant les similitudes sont nombreuses. Mais l'artiste n'y livre pas forcément son meilleur travail. Explication. La première chose que l'on note à la lecture de Wanted, c'est que J.J. Jones reste bien dans la veine réaliste qu'on lui connaissait. Décors, accessoires, costumes, tout y est bien pensé, bien designé. Les textures sont admirablement rendues, les détails des technologies et armes sont d'une grande précision, et on retrouve des cases en scope qui n'ont rien à envier à The Authority ou The Ultimates, justement, en matière de représentation épique des scènes d'action. Ces dernières sont d'ailleurs assez bien découpées, jouant tout à la fois sur des faux effets de ralenti façon Matrix et sur la profondeur de champ. J.J. Jones montre ainsi tout son talent pour capter des postures de personnages qui sont crédibles mais extraordinaires aussi. Jones n'excelle pas d'ailleurs que dans les scènes de combat et son storytelling demeure parfaitement lisible tout au long du récit. L'artiste profite aussi du concept de Millar pour proposer des designs de super-vilains à la pelle, certains étant des relectures à peine déguisées de bad guys connus de chez Marvel et DC. Mais à chaque fois, il veille à conserver une vraie cohérence dans les costumes, continuant à ancrer le récit dans une réalité qui se vaudrait très proche de la nôtre. Enfin, on peut saluer son ancrage et sa gestion de nombreux jeux d'ombre qui donnent à l'ensemble un côté polar brutal qui l'éloigne des univers généralement plus lumineux des super-héros des Big Two. La première chose qui m'a gêné est l'inconstance dans les visages des personnages. Je ne sais pas si c'est dû à l'idée ou la contrainte de coller aux faciès d'Eminem, de Halle Berry ou même de Tommy Lee Jones un petit peu plus tard dans l'histoire, mais les héros du récit ont bien souvent des traits qui varient un petit peu trop d'une page à une autre. Cela ne nuit pas à leur identification, mais on se dit souvent que leurs expressions faciales ne sont pas claires quant à ce qu'elles sont censées exprimer. J'ai aussi noté que la qualité des planches en matière de détail et de réalisme variait pas mal. Le niveau reste globalement élevé, mais certaines cases sont clairement sacrifiées et expédiées par rapport à d'autres, jugées sans doute plus importantes. C'est d'autant plus visible que les précédents travaux de J.J. Jones détonnaient justement par cette constance qualitative. Par ailleurs, j'ai regretté que l'artiste ne poursuive pas ses expérimentations en matière de composition des pages comme il l'avait fait sur Black Widow. Il avait à l'époque plus d'audace graphique et proposait, comme le fit plus tard Travis Charest sur Wildcats, des constructions de planches mêlant du séquentiel traditionnel et l'inclusion d'images disruptives mais esthétiques. Enfin, ma dernière critique ne concernera pas directement J.J. Jones, mais la colorisation du pourtant talentueux Paul Mounts. Je trouve que sa palette ici a très mal vieilli et ne complimente pas toujours le dessin de Jones. Outre l'application d'ambiance chromatique dont on saisit mal la cohérence, Mounts applique aussi sur plusieurs planches des effets et des ombres qui ne sont pas toujours raccords avec la gestion des ombres faite par Jones justement. Cela rend malheureusement de nombreuses pages moins lisibles car surchargées par une couche de couleurs envahissantes et lourdingues. En conclusion, Wanted est une des premières œuvres de Millar World et même si on peut considérer qu'il y a déjà un certain niveau de qualité graphique, le regard quelques années plus tard peut être moins clément et donner l'impression qu'on va plutôt s'attarder sur d'autres travaux de J.J. Jones. Maintenant, l'artiste possède indéniablement beaucoup de talent qui s'est perfectionné après, notamment dans son passage chez DC.
Et il est dommage malheureusement aujourd'hui que pour différentes raisons, notamment de santé, il soit moins présent, même s'il continue à signer des couvertures absolument magnifiques chez Marvel et chez DC. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à jeter un œil sur Wanted si vous n'êtes pas trop allergique au style de Mark Millar en tant que scénariste, parce qu'il y a quand même quelques planches assez magnifiques qui valent le coup d'œil, même si globalement l'œuvre n'est pas forcément à la hauteur du talent immense de son dessinateur J.J. Jones. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter et à aider cette petite chaîne à continuer à progresser. Je vais continuer dans des prochaines vidéos de parler d'autres artistes du Millar World et notamment la prochaine de John Romita Jr. sur Kick-Ass. A très bientôt et merci de votre fidélité.